So we back. Afaí. Bien voilà, salut à tout le monde, c'est Mixage. Aujourd'hui je vais vous présenter ma Gladecam fait maison. Une Gladecam entièrement faite avec les moyens du bord et que vous pouvez trouver vraiment facilement. Donc premièrement, ici vous voyez que c'est le stock d'appareil photo, donc cette barre là n'est pas à prendre en compte, elle va être découpée à la bonne taille. Donc j'ai fait j'ai fait donc plusieurs trous pour pouvoir mettre mon appareil comme je le veux. C'est les trous qui sont vraiment simples à faire avec une planche de bois, donc vous faites des trous à la perceuse en 6 mm il me semble. Ensuite, pour accrocher mon appareil, j'ai fait un petit système avec un boulon enfoncé dans un petit truc assez simple qui permet de tourner assez facilement le boulon sans s'abîmer les doigts. Alors ensuite, donc j'ai une tige filetée de 8 mm comme vous pouvez le voir juste ici. Donc sur cette tige filetée, j'ai mis deux boulons avec un écrou frein ici. Donc j'ai inséré dans la planche pour pas qu'il gêne lorsque je mets mon appareil, avec des rondelles bien sûr. Donc là ça ne bouge pas. Ensuite on arrive à la partie la plus importante à mon avis pour la Gladecam, c'est-à-dire les trois axes. Donc là c'est encore en cours de réalisation, c'est pas totalement fini, mais c'est pratiquement mon projet final. Donc vous pouvez voir ici que le trou là n'est pas utile, mais autrement vous pouvez voir que j'ai utilisé une roue de roller avec donc deux roulements à l'intérieur qui sont directement fournis. Dans cette roue de roller j'ai percé un trou et j'ai pris ensuite une plaque en aluminium médical. C'est les plaques qui sont utilisées pour faire les attelles en fait. J'ai donc percé cette attelle de chaque côté à un niveau au même niveau. Donc comme vous pouvez le voir ici et ici. Et donc j'ai juste mis des vis sans écrou, des vis avec des rondelles qui sont vissées dans la roue. Vous pouvez voir que ça tient très bien. Voilà. Alors tous ces petits bruits là ils vont disparaître avec le temps, c'est parce que faut que je finisse vraiment tout. Donc là vous avez donc le premier axe, hop, le deuxième axe c'est la roue qui tourne autour de la tige filetée. Donc 8 mm à un tige filetée, c'est ça qu'il faut. Et ensuite le troisième axe il est ici au niveau de la poignée. Je vais juste me reculer un petit peu. Hop. Voilà, avec une poignée c'est en fait un morceau de béquille et un petit peu de grippe autour. Donc ensuite comment j'ai fixé tout ça sur ce pied d'appareil photo. Alors en fait c'était très simple, j'ai cherché pendant assez longtemps un système. Juste en ma lampe, voilà. Et en fait ma tige filetée elle est enfoncée dans un bouchon de bouteille de vin, donc un bouchon en liège, que j'ai donc mouillé puis serré à l'étau. Et en fait je l'ai fait passer dans mon tube de pied d'appareil photo que j'ai prédécoupé à la bonne taille avant et tout ça pour que ça rentre bien. Et une fois bien mis dedans, je l'ai bien enfoncé au maximum, bien scotché avec du Shackleton, rajouté un écrou pour plus que ça bouge. Et ensuite donc avec deux écrous de chaque côté de mon roulement, et puis voilà. Après donc du coup vous avez mon appareil photo, mon pied d'appareil photo avec un morceau de grippe ici pour poser la main lorsque je filme. Vous avez donc hop, vous voyez donc que c'est réglable. Vous voyez que je peux vraiment modifier, donc là c'est là vous allez voir à peu près. Et donc je peux encore réduire ici. Juste je reculer un peu. Hop là, excusez-moi. Donc voilà, donc une fois réduite, ça donne ceci, je la pose, hop, une fois réduite ça donne ceci. Alors après, je pense que je vais encore réduire la taille de quelque peu, pour que ça puisse rentrer plus facilement dans un sac et tout ça. Et puis de toute façon j'aurai toujours de la marge de taille, mais en l'ouvrant au maximum c'est vrai qu'on obtient un rendu vraiment meilleur. La stabilisation est tout de suite plus forte et ça permet d'avoir une meilleure qualité vidéo. Après pour ce qui est des tests, je vais vous en réaliser. De toute façon il y a une vidéo d'Airsoft qui va arriver sous peu. Et si vous avez besoin d'aide sur autre chose, n'hésitez pas à me contacter par commentaire ou par message privé. Voilà, salut à tous.